Ceci est une courte vidéo qui montre en situation réelle comment utiliser l'application débosselage de Vifacture sur iPad et sur iPhone. Alors la version principale c'est sur iPad, c'est là où le carrossier débosseleur va travailler. Celle-là c'est vraiment parce que c'est plus pratique d'avoir son iPhone dans la poche, c'est vraiment juste pour visualiser les factures validées et les devis validés. Des fois, quand on est en train de discuter avec un client, qu'on veut lui renvoyer un document, ou lui envoyer un document par mail, ou lui montrer, c'est plus facile de sortir le téléphone de la poche plutôt que d'aller récupérer l'iPad qui est parfois rangé proprement. Donc, l'outil de tous les jours, c'est celui-ci. La première fois qu'on le lance, ça n'est pas montré ici, il y a un écran d'enregistrement qui permet de saisir la clé qui est reçue lors du paiement de l'application, un mot de passe, on choisit un mot de passe et on saisit son email, l'email qui permet d'identifier le client. Si on veut désenregistrer l'iPad, on clique ici, ça permet de dévalider l'application sur cette machine pour l'installer sur une autre machine. On peut très bien imaginer qu'on va changer d'iPad avec quelque chose de plus moderne, et à ce moment-là, il faut désinstaller d'abord ici pour la réinstaller de l'autre côté. Alors, on ne peut pas l'avoir sur plusieurs machines en même temps. Sur iPhone, ça n'est pas vrai. Sur iPhone, on peut l'installer sur plusieurs machines, on demande juste un identifiant et un email, parce que ça n'est qu'un outil de lecture. Donc on peut très bien imaginer que le comptable ait la même application pour un peu voir ce qui a été saisi comme facture. Attention, les deux appareils doivent pointer sur le même compte iCloud. iCloud est indispensable pour l'application. Il est conseillé d'avoir une carte 3G pour l'iPad, tout simplement parce qu'il synchronise comme ça en temps réel sur iCloud. Si ça n'est pas le cas, c'est plus compliqué. La synchronisation se fera en décalé. Ça veut dire qu'il faudra, en rentrant du travail, brancher l'iPad sur une prise de charge et activer un Wi-Fi pour qu'il puisse faire la synchro. Ça veut dire que tout ne se fera qu'en décalé, avec les petits problèmes qu'on connaît avec iCloud, où parfois on ne sait pas pourquoi il ne fait pas la synchro immédiatement. Donc c'est un peu ennuyeux. Donc il est recommandé d'avoir une carte 3G dans la machine. Ici, je choisis un mot de passe, j'ai choisi un mot de passe bidon pour mes tests. Donc là, on se connecte. Ça, c'est l'écran principal, c'est vraiment le centre nerveux de l'application. À partir d'ici, on peut créer et modifier des factures, créer et modifier des devis, visualiser des statistiques, créer et modifier des assurances, créer et modifier des clients ou des garages, c'est pareil, créer et modifier des experts. Ici, on voit la liste des factures ou devis en attente, tout ce qui n'a pas été encore validé à ce jour. Ici, on peut créer une fiche société. En général, on le fait une fois, on l'a fait peu évoluer. Il peut y avoir un numéro de téléphone ou un email qui évolue, mais voilà. Et ici, par défaut, il y a un logo qui ressemble à celui-là. Et ici, on voit bien que j'ai choisi un logo personnel, qui est le logo d'un ami carrossier qui m'a aidé à m'expliquer le fonctionnement du métier pour cette application. Donc ça, c'est le logo qui apparaît sur les devis et les factures validées. Donc, commençons par la fiche société. La fiche société se compose d'un logo. On clique ici pour le changer. On choisit des logos dans son album photo et on le valide. Quand on le valide, il apparaît ici. Sinon, de nouveau, par défaut, sur les factures apparaîtra ce logo. On peut définir le nom ou la raison sociale, l'adresse, code postal, ville, SIRET, code APE, TVA intracommunautaire, téléphone, email et email copie. Toutes ces infos apparaîtront sur la facture validée. Email copy ne sert que quand ça n'apparaît pas donc sur les factures et les devis. Email copy, c'est juste pour spécifier quelqu'un que l'on met en copie quand on envoie une facture à un client. Quand on envoie un devis, ça envoie le devis. Quand on envoie une facture, ça peut très bien mettre quelqu'un en copie. Ça peut être le comptable, ça peut être le conjoint ou la conjointe qui se ferait de la comptabilité pour le prévenir qu'il y a une facture qui est émise. Et à ce moment-là, il peut par exemple récupérer la facture et la mettre dans à traiter, à valider, etc. Quand on a rempli ces données, eh bien on clique sur fermer, les données sont sauvegardées. Si je veux créer une assurance, un client, un expert, c'est des écrans qui sont identiques dans le fonctionnement, donc je vais en montrer un, et vous comprendrez que pour les autres c'est identique. Alors très rapidement, quand vous lancez l'application, il y a toute une liste d'assurances qui est créée par défaut, vous pouvez en rajouter d'autres. Par défaut, il n'y a pas de client, donc là il faudra en créer. Donc imaginons que je vais créer un client, donc client, je mets son nom, Pierre, contact Jacques, etc. Adresse, code postal, etc. Vous remplissez tous les champs. Si vous cliquez sur ajouter, vous voyez bien qu'il a été rajouté ici. Si vous voulez le modifier,
Vous cliquez sur ce contact et vous le modifiez. Vous dites non, mais c'est garage de la Tour. Et vous mettez à jour. Vous voyez bien que ça a été mis à jour. Bon, j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Quand vous voulez effacer le contact parce que vous êtes trompé ou vous vouliez juste vous exercer, vous faites comme ça et vous l'effacez. Et là, le contact est effacé. Ça marche exactement pareil pour les experts, les assurances. Donc, je ne reviens pas dessus. Si je veux créer un devis, en général, je commence par là. Si je veux créer un devis, je viens ici. Donc ici, ça m'affiche la liste de devis qui existent par numéro. Plus les numéros sont récents, enfin plus élevés en fait, plus ils sont en haut. Donc ils sont triés dans l'ordre inverse. Pardon. Ici, il y a une petite coche pour dire si c'est validé ou pas. Et quand on émet une facture relative à un devis, ça nous met le numéro de la facture qui est lié à ce devis. On peut ici changer les mois pour filtrer en fait. Par défaut, on voit que ceux du mois courant. Sinon, bon, on peut se retrouver avec des centaines et puis on peut changer l'année, bien sûr. Ici, c'est un filtre pour filtrer par immatriculation quand on a saisi l'immatriculation. Donc, je vais créer un nouveau devis pour montrer. Je crée un devis. Ici, je choisis mon client. Je choisis un expert. Bon, c'est des valeurs que j'ai rentrées qui sont bidons, hein, bien sûr. Je choisis une assurance. Donc, on voit bien que pour l'assurance, pas très important de remplir la fiche au complet parce que même pour l'expert quelque part, parce qu'en fait, il n'y a aucun champ qui dit c'est tel prénom, c'est telle adresse. Je choisis ma marque, donc j'ai une Chevrolet à faire. Modèle, j'y connais rien en Chevrolet. Toc. Immatriculation AB CD38. Numéro de châssis, ça peut être important pour certains experts, je suppose, mais là, dans ma démonstration, non. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tous les éléments d'une voiture qui peuvent être impactés. On voit bien que tout est là. Pour chaque élément, je peux définir le nombre de bosses que j'estime à débosseler, rajouter un supplément si c'est de l'aluminium parce que c'est un peu plus compliqué à traiter, définir un prix par élément, rajouter des observations. Ici, s'affichera le type d'intervention quand je clique sur le signe plus, je définis le type d'intervention que je vais faire. Donc par exemple, débourrage à changer quand il y a trop de travail à faire, DSP, coût hors sinistre, etc. Sachant qu'il y a normalement l'ensemble des termes techniques utilisés par un débosseleur. Donc admettons que je veuille faire du DSP, et puis je signifie quand même qu'il y a des rayures. Donc là on voit bien DSP rayures. J'ai identifié deux bosses de 10 mm et puis une bosse de 35 mm. Il m'estime le prix à 125 €. Donc ça c'est une grille qui a été calculée avec un débosseleur professionnel qui m'a un peu donné une grille d'estimation. Ça c'est une grille d'estimation. Sachant que des fois, évidemment, si on se dit ouais, bon, là, j'en ai 10, on se retrouve à 270 €, sachant que des fois, les 10, elles sont dans une situation telle que ça ne justifie pas ce prix-là. Donc on se dit, ah non, mais d'accord, il y a bien 10 bosses de 20 mm, tout ça, mais ça ne justifie pas 270 € parce qu'il y en a, quand je vais en traiter une, ça va plus ou moins traiter l'autre, et puis j'aurai déjà démonté l'élément, donc ça va m'aider. Donc ici, vous pouvez corriger le montant. Donc, si vous corrigez le montant, vous dites non, ce ne sera pas 270, ce sera 200. J'ajuste. Donc là, il apparaît en rouge parce que vous l'avez modifié. Parce que ça n'est pas une valeur précalculée, c'est une valeur que vous avez estimée. Ici, je rajoute un commentaire très rayé. Très rayé. Et puis, observation très abîmée. Très abîmée. Voilà. Vous pourrez ajouter du démontage, montage-démontage, si ça justifie, puis vous faites tous vos éléments comme ça. Il peut y avoir à l'air gauche, il y a des cours sinistres, et puis je vais le mettre à changer. Voilà. Donc à changer, ça peut être vous ou pas, hein, à voir. Voilà. Donc là, vous avez fait votre devis, vous pouvez soit cliquer sur OK pour le valider, soit cliquer sur la croix pour ne rien faire, ça n'enregistre rien, soit cliquer sur PDF pour le valider. Enfin, OK pour l'enregistrer en brouillon, et PDF pour le valider. Donc si je clique sur OK, on voit bien qu'il apparaît en brouillon ici, c'est le devis numéro 2. Si je voulais l'effacer parce que je me suis trompé, je peux faire ça. Hop, pardon. Et si je clique sur le bouton rouge, il est en anglais parce que mon iPad est en anglais en fait. Si je clique sur le bouton rouge, ça va l'effacer.
Si le devis est validé, on pourra effectivement l'effacer, il effacera le devis brouillon et le devis validé. Pourquoi? Parce qu'un devis, de par la loi, on peut en créer, en effacer autant qu'on veut. C'est les factures que l'on doit garder, qu'on ne peut pas effacer en fait. Donc là maintenant je reviens sur ce devis, je l'édite, je valide, je crée le PDF. Donc là on voit bien qu'il y a la petite coche, il n'est pas encore associé à une facture et il est validé donc, et je peux voir le devis validé. Donc on voit que ça fait quelque chose d'assez esthétique, qui remplit tous les champs automatiquement. On retrouve notre logo, on trouve toutes les informations de société que j'avais mis, les coordonnées du client, le nom de l'expert, le nom de l'assurance, l'immatriculation, numéro de châssis, la marque du véhicule, etc. Et les opérations que j'ai effectuées. Après, vous l'imprimez, donc vous pouvez soit l'envoyer par email. À ce moment-là, ça vous fait un email et ça pré-remplit les champs en fonction de ce que vous aviez saisi dans les informations de la société. Soit vous voulez l'imprimer, donc là, ça vous choisirez une imprimante, j'en ai pas actuellement. Donc là, vous pouvez l'imprimer sur papier, même si vous êtes chez un client, vous vous connectez sur son Wi-Fi, s'il y a une imprimante Wi-Fi, vous l'imprimez sur son imprimante, ou vous pouvez acheter des imprimantes portables, ou vous pouvez l'effacer. Bon, je ne vais pas le faire là puisque je vais la garder. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. On peut chercher par immatriculation. Donc si je cherche toutes les... Voilà, on voit bien que j'avais mis AB-CD, etc. Donc si je mets même -CD, ça marche bien sûr. Hop, j'ai fait une faute parce que c'est CD. Voilà. Voilà, on retrouve bien la facture en question. Pour la facture, ça fonctionne à peu près pareil, sauf que c'est pas le même écran en fait. Donc pour les factures, donc c'est pareil, je peux voir des factures validées par exemple. C'est le même principe, je peux les envoyer par email, les imprimer. On voit bien que le modèle écran est différent. Donc si je crée une nouvelle facture, donc là je choisis toujours mon client. Je me dis, ah mais j'avais fait un devis pour ça. Donc je prends mon devis numéro 2, c'est celui que je viens de faire. Ce sera payé en espèces. Alors là, si vous le savez à l'avance, tant mieux. Si vous ne savez pas, vous pouvez mettre autre, parce que vous ne savez pas. Si votre client vous dit non, mais je te payerai en espèces ou en virement, on va dire virement, c'est peut-être plus courant, je ne sais pas. Nom du demandeur des travaux, vous pouvez très bien spécifier une personne, parce que vous savez que c'est un très gros garage et qu'il y a plusieurs personnes responsables. Ça peut être, voilà, Robert, des prénoms très modernes. Donc là, ici, ça vous rappelle ce qui avait été fait dans votre devis. Après, vous pouvez modifier ça, parce que vous pourriez dire, non, mais entre le devis et là, j'ai fait quelque chose. Par exemple, j'ai fait un lustrage. Voilà, j'ai rajouté ça. Donc ça a rajouté DSP, rayures et forfait lustrage. Vous pourriez très bien dire, non, mais en fait, je suis intervenu aussi sur l'aile avant gauche, vite fait. Voilà. Donc ça vous pré-rempli, et vous pouvez bien sûr modifier votre prix en fonction de votre devis pour l'ajuster ou pas. Vous pouvez rajouter d'autres voitures. Imaginons que pour ce client, vous ayez un devis, mais en même temps, vous avez fait des voitures sans avoir de devis, parce qu'il n'y avait pas besoin de devis, vous aviez 2 bosses, et vous aviez dit, ok, celle-là et celle-là, c'est 2 bosses, je te prendrai tant. C'était tout oral. Vous pouvez les rajouter ici. Donc vous choisissez votre marque, et vous définissez ce que vous avez fait comme travaux dessus. Donc comme je disais, vous avez un ensemble de travaux, un ensemble d'éléments. Voilà, vous pouvez en faire un certain nombre. Ça peut arriver des fois que vous n'ayez même pas de devis et que vous ayez tout un lot de voitures à traiter en une journée ou en une semaine et vous faites une seule facture. Ici, vous pouvez définir un taux de remise accepté ou pas, et ça vous calcule le prix hors taxe et TTC. Bon, TTC, on s'en fiche un petit peu, mais ça vous définit le prix hors taxe par rapport à ce que vous avez fait. Une fois que vous le validez, vous voyez que votre facture, comme c'est un peu plus critique pour la comptabilité, il est noté en tant que brouillon. En tant que brouillon, je peux encore l'effacer. En tant que facture validée, on ne peut pas effacer une facture validée. Là, ça respecte la loi qui dit qu'on doit avoir un facturier qui se suit. Ça veut dire que si cette facture, je la valide, elle va passer au numéro 5. Donc c'est tout à le poteau, parce que j'ai qu'un seul client dans ma démonstration, donc je l'édite. Je suis satisfait, la personne a validé, je la valide. On voit bien, c'est la numéro 5, et elle est liée au devis numéro 2. Voilà. Et là, je ne peux plus l'effacer, bien sûr, et je peux la voir. Voilà en gros le fonctionnement global. Donc là, je quitte. Là, on voit bien que ma facture, elle apparaît ici, c'est un devis qui a une facture référencée. Donc on voit bien que le lien, il est fait ici. Et si maintenant je vais dans les statistiques,
Statistique, c'est assez simple. Ça dit sur l'année 2017 à 2020 combien ont été faits au total, tout simplement parce que cette application existe depuis 2017. En 2020 a été réalisé ça, simplement parce que dans mes tests, j'ai fait que ça. Et puis j'ai que des totaux validés, des factures validées. Si j'avais une facture non validée, elle apparaîtrait à droite. Et après, c'est par mois. Donc là, évidemment, je fais ma démo au mois de novembre, donc il y aura que celui-ci. Si j'avais tous les mois des factures validées et non validées, il y aurait des lignes à chaque fois avec montant validé, montant non validé. Donc c'est la somme de toutes les factures du mois de novembre qui apparaît ici. Donc ça, c'est pratique pour faire des statistiques et voir un petit peu comment, où on en est en fait. Surtout quand on voit qu'il y a trop de factures non validées, ça veut dire soit on a oublié de le faire, soit elles n'ont peut-être pas été payées, ou ça peut être ça, hein, la granularité. Vous pouvez très bien créer une facture et vous dire j'envoie je la valide pas et je demande à ce que le paiement soit fait. Enfin bon, là c'est à vous de voir au niveau comptabilité comment vous gérez la chose. Au niveau de l'iPhone, c'est assez simple. Vous connectez, vous devez utiliser le même. C'est pareil, hein, au démarrage, il vous demande quel est le mot de passe qui a été saisi ici et quel est l'email qui a été saisi ici. Donc là, je choisis le même mot de passe. Donc je retrouve. Alors, vous voyez ici qu'il y a une différence. C'est simplement parce que c'est ce que j'expliquais. iCloud n'est pas toujours réactif dans la synchro des informations. Là, on voit que tout de suite j'ai vu, parce que j'ai les deux machines, il est sain, donc c'est pour ça que comme il n'est pas toujours réactif dans la synchro des données entre les deux iCloud, j'ai rajouté un bouton de synchro ici, sur l'iPhone, ce qui a du sens. Ici tout est en local et tout s'en va dans iCloud chez Apple, mais tout est en local, donc il a besoin de rien au niveau synchro. Lui, il a besoin de la synchro parce qu'il veut récupérer les données de lui. Donc j'ai synchronisé par acquis de conscience, mais on a bien vu là qu'il y avait une petite différence. Donc ici je peux voir les mêmes statistiques. Là, je vais aller très rapide. Ici, je vois qu'il y a des devis. Alors, les devis non validés, je ne peux pas les voir, hein. Ils ne sont pas validés, donc je ne vois rien. Le devis validé. On voit bien que je retrouve le devis là-bas. Alors, c'est un petit peu gros. Et on peut aussi les envoyer. Ça veut dire que je peux faire les mêmes manipulations, imprimer, envoyer. Je ne peux pas supprimer ici, par contre, avec les mêmes filtres, etc. Et puis, les factures, pareil. Je peux voir les factures validées. Voilà le principe, hein. Donc je vais un peu vite, c'est un peu décousu et un peu rapide, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on a un outil de lecture qui nous permet de traiter des données en lecture, les envoyer par email, les visualiser, etc. C'est vraiment un outil donc, qui est protégé par mot de passe, etc., mais qui peut être installé sur 5 iPhones s'il le faut, hein. Ici, ce sera une licence unique pour un iPad. C'est un outil de travail. C'est lui le vrai outil de travail, c'est là où on fait les choses, c'est là où on les crée, on les efface et on les modifie. Donc tout, le vrai nerf de la guerre, tout est ici. Il faut bien penser à configurer correctement iCloud. Donc si je vais dans le menu iCloud, ici, voilà. Donc quand iCloud est bien configuré, alors peu importe, ici peu importe, hein, là c'est vous qui voyez ce que vous faites, il faut bien qu'il y ait iCloud Drive, et dans iCloud Drive, il faut bien qu'il y ait débosselage ici activé. Si l'un et l'autre ne sont pas activés, ça ne marchera pas. Il faut la même chose ici sur l'iPhone, sauf si vous ne voulez pas utiliser l'application iPhone. Et le gros intérêt du système, c'est que si vous allez sur Mac, vous allez aller dans iCloud. Alors là, c'est pas un Mac, mais je vous montre parce que ce sera présenté un peu pareil, mais dans une fenêtre en fait. Si vous allez sur Mac, vous ouvrez une fenêtre sur le disque dur, vous cliquez sur iCloud Drive, vous cliquez sur débosselage de vie facture. Vous verrez tous ces trucs-là, mais qui sont un peu des informations que vous devez sauvegarder de temps en temps, au cas où. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous pouvez voir vos devis validés en PDF. Donc en PDF, ils sont comme ça. Quand c'est des fichiers de travail que vous ne comprendriez pas si vous les ouvriez, parce que c'est du code, on va dire. Et puis ça, on voit bien, hein, ça fait un petit dessin si je l'ouvre. On retrouve bien mon devis, donc ça, vous verrez la même chose sur le Mac, mais surtout, vous pouvez voir vos factures. Et c'est un gros avantage. Je vais dans Facture. Aujourd'hui, j'ai créé une facture. On voit bien, je prends ma facture validée, elle est là. Et là, cette facture-là,
je peux directement la saisir en comptabilité. Ça veut dire que je peux la récupérer sur le Mac. C'est un fichier fixe. Je peux la mettre dans un répertoire à vérifier, à suivre, etc. Quand le paiement est reçu dans la comptabilité, je peux dire je prends cette facture, je la rentre dans mon logiciel de comptabilité, ou si j'ai un cabinet comptable, je peux envoyer ma facture au cabinet comptable en disant voilà, j'ai fait une prestation, 180 € hors taxe, bon, pour info, j'ai fait ça. Et ça veut dire que ça vous simplifie le travail énormément, parce que sans rien faire, grâce à la synchro, si votre Mac est synchronisé sur le même iCloud que l'iPad, vous récupérez facilement l'ensemble des fichiers nécessaires pour votre comptabilité. Et ça, c'est un gain de temps qui est très appréciable. Bon courage!